évoqué le fait selon lequel Emmanuel Macron serait en train de vouloir piocher dans cette extrême droite-là, ce qui pourrait expliquer son double discours en ce qui concerne l'Algérie. Est-ce que, en jouant à ce jeu, Emmanuel Macron n'est pas plutôt en train de se tirer une balle dans le pied, si on peut le dire comme ça? اخواني خواتي السلام عليكم. زول في اللون يا جماعه، واش راكم؟ لاباس؟ صافا مي شير زامي، مرحبا بكم. Bienvenue à tout le monde. خوتي خواتاتي، جو فو لاس افيك سيت فيديو. راح تشوفوا ان فيديو يعني تشوفوا الداخل واش فيها وكلش. جو كونت يعني سور فوتر بارتيسيباسيون، سور فوتر ابونمون، سور فوتر بريزون سور لا شان. مرحبا بكم خوتي خواتاتي وشكرا لكم جزيل الشكر. نترككم مع الفيديو خوتي خواتاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Son double discours en ce qui concerne l'Algérie, est-ce que, en jouant à ce jeu, Emmanuel Macron n'est pas plutôt en train de se tirer une balle dans le pied, si on peut le dire comme ça? D'abord, il faut comprendre que l'oligarchie politique française, elle est d'accord sur un certain nombre d'éléments. Ça fait consensus. Parce que vous allez voir, par exemple, le discours d'un individu comme M. Zemmour. J'ai été étonné, mais pas assez étonné, mais ça m'a confirmé dans ce que je pense, qu'un monsieur comme M. Jean-Marie Le Pen soit d'accord avec Zemmour, au point de dire qu'il serait prêt à voter pour M. Zemmour. Qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, la France, sentant Macron en ballottage défavorable dans les sondages, mais dans l'opinion aussi populaire française, essaye d'éviter un cauchemar qui pourrait opposer M. Macron à Marine Le Pen. Ça va produire quoi? Ça risque de produire, sortir des urnes, la réalité de la France profonde, qui est raciste. C'est ça qu'ils veulent éviter, pour continuer à donner une image de la France qui n'est pas représentative de l'opinion profonde des Français. Et pour cela, on crée quelqu'un de toute pièce sur M. Zemmour et qui commence à tenir des propos et des paroles qui ne peuvent pas être tenues par quelqu'un qui aspire à diriger. Donc son rôle, c'est de casser l'électorat de Mme Le Pen et d'entraîner une bonne partie, n'est-ce pas, des gens qui auraient eu tendance à reporter leur voix sur la candidature de et de Mme Le Pen. Comme ça, ils vont ouvrir la voie royale à M. Macron pour pouvoir passer. Entre-temps, on s'arrange pour que les sondages ne fassent pas décoller d'autres voies alternatives. Les Verts sont presque à la traîne. M. Mélenchon, avec cette France insoumise, pareil. La droite également de M. De tous les ex de M. Sarkozy là, les Républicains ne décollent pas. Donc la menace était Mme Le Pen, donc il fallait liquider ça. À partir de ce moment, donc, M. Macron, il est prêt à tout. Il est prêt à vouloir amadouer l'Algérie en tenant des propos qui tendent à dire que oui, nous reconnaissons la guerre d'Algérie avec ses conséquences, avec les crimes qui ont été commis en Algérie, pour essayer d'amadouer Alger et permettre à Alger de lui ouvrir son espace aérien pour continuer à faire la sale besogne au niveau du Sahel. Paris donne aussi de change aux Harkis parce qu'il a besoin de leur voix plus tard. Et dit que oui, les Harkis, c'était une chose, ce sont des gens qui sont battus pour Paris, on les a longtemps oubliés. Il est temps aujourd'hui que la nation puisse être reconnaissante par rapport à leur sacrifice. Alors, sur le même sujet, vous avez deux positions diamétralement opposées. Ceux qui sont descendus dans la rue pour réclamer une démocratie, le mouvement de l'Irak, être Harki pour eux, c'est la pire des choses. Pour eux, les Harkis sont évidemment comme ce que les Français traitaient de collabos. Effectivement. Est-ce que vous comprenez? Dans l'opinion, globale algérienne, en gros, ce sont des traîtres. Voilà. Donc, comment Paris peut donc, sur un coup, dire oui, nous avons commis des choses à Alger, en Algérie qui n'étaient pas bonnes, nous le reconnaissons, mais d'un autre côté, célébrer les supplétifs qui leur ont permis de commettre. Voilà le grand écart de M. Macron. Alors là, ce qu'il a oublié, c'est que Alger est très regardant sur cette question-là. C'est la question nationale. Et ces questions-là, dans tous les pays qui ont arraché leur indépendance et leur souveraineté par le biais d'une lutte acharnée, ça ne se négocie pas.
Ça ne se négocie pas, mon cher Junior. Donc, Macron se retrouve tout gros gens comme derrière, c'est une expression française, au niveau de la diplomatie nationale et internationale. Conséquence, il commence à payer les processeurs. Parce qu'Alger agit, il rappelle son ambassade, il interdit le survol de son territoire par les avions militaires français. Et là encore, j'ai vu que les officiers, je pense que c'est l'un des ministres de pouvoir malien actuellement, a été reçu par les officiels algériens, je crois, de son homologue algérien. Effectivement. Ça veut dire qu'il y a des types de rapprochements avec la position malienne aujourd'hui vis-à-vis de Paris, qui sont en train de mettre Paris sérieusement en difficulté. Sa position de mi-figue, mi-raisin au niveau de la question sahraoui, elle aussi ne permet pas aux gens d'avoir une visibilité générale sur ce que veut M. Macron. Eh bien, Patient Parfait, permettez-moi de vous relancer donc sur la question. Outre les calculs politiques du président Emmanuel Macron, est-ce que la France serait en train de vouloir faire payer d'une certaine manière à l'Algérie son rapprochement avec Bamako? Parce que, il faut le dire, il y a quelques mois, le ministre algérien des Affaires étrangères a été reçu du côté de Bamako. Il a rencontré d'ailleurs le président Assimi Goïta, ce que la ministre des Armées n'a pas pu faire quand elle était à Bamako. Le président Assimi Goïta, il ne répond pas aux appels du président Emmanuel Macron. Ils sont dans les négociations. Est-ce que d'après vous, hormis le calcul politique que Macron serait en train de faire, la France veut faire payer à l'Algérie d'une certaine manière son rapprochement avec Bamako? La question qu'on peut valablement se poser de savoir, est-ce qu'ils ont les moyens de faire payer quoi que ce soit à l'Algérie aujourd'hui? C'est ça qu'il s'agit. Vous savez, après la crise du gaz, avec les flambées de prix du gaz, effectivement, l'Algérie est l'un des pays qui produit du gaz. La France a été dans une attitude sur le plan diplomatique assez en décalage avec les réalités diplomatiques avec la Russie. La Russie ne va pas faire pas de blanche, faire faveur à Paris, et on le voit aujourd'hui. Effectivement. La France, la Russie a commandé des porte-avions, des porte-hélicoptères en réalité. Le contrat était quasiment signé. Parce que Washington était contre, Paris a résilié le contrat. Et on voit comment, alors que la France était déjà elle avait pratiquement validé le contrat pour l'achat par l'Australie des sous-marins, bon, on dit thermique, mais quand même des sous-marins, il a suffi que Washington donne un autre ordre et à la Grande-Bretagne comme allié, comme son principal allié, et à l'Australie, pour que l'Australie se rebiffe. Donc la France se retrouve comme au milieu de nulle part. Elle a-t-elle les capacités, le pouvoir aujourd'hui pour faire une quelconque, j'allais dire, pression sur Alger? Je dis non. Pire encore, des forces armées algériennes et russes, à l'heure où nous parlons, ils sont en plein manœuvre militaire. Du jamais vu. Pire encore, des forces armées algériennes et russes, à l'heure où nous parlons, ils sont en plein manœuvre militaire. Du jamais vu. Donc Paris n'a plus la force qu'il avait avant pour exercer quoi que ce soit comme pression sur un pays comme l'Algérie. D'autant plus que, je vous l'avais dit sur ce plateau, la France et l'Algérie avaient des accords économiques, des accords monétaires. Avec la fin de la guerre d'Algérie et des accords de Vienne, tout ça c'est terminé. Donc ils n'ont plus réellement un quelconque moyen de pression sur Alger. Ce ne sont pas les 14 pays dits francophones là, plus les Comores, à qui la France a en face. Non, elle a en face d'elle un pays libre, un pays souverain, un pays digne, qui lui a fait la guerre pour arracher son indépendance, n'est-ce pas, et sa souveraineté. Que peut Paris? Rien du tout. Et plus pire encore. N'oubliez pas que les premières expériences militaires pour obtenir la bombe atomique française sont passées sur le désert algérien. Ce dossier, l'Algérie, pour l'instant, le garde encore souvent. Quand ils vont le déclencher, ça va créer encore de petits problèmes. Le pétrole algérien, les Algériens ont dit, vous n'avez rien ici. C'est bien pour ça qu'ils se sont rabattus principalement au niveau du Cameroun. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y avait un lien de causalité entre l'abandon de l'Algérie et le fait qu'au Cameroun, il fallait tout mater. Oui, parce on avait découvert le pétrole au Cameroun déjà, dès les années 50. Sans oublier en plus la pression démographique des immigrés algériens en France. Une ville comme Marseille, il faut voir, souvent il y a des matchs France-Algérie. Dans tous les tribunaux, on entend l'hymne national algérien pour les gens qui sont soi-disant des Français. Donc,
Et le fameux cri viva Algérie. Ah, et tout ça, ça crée des problèmes. Au point où vous avez vu aujourd'hui, Macron dit on va limiter, en fait, le gouvernement, quand il parle de Macron, son gouvernement dit on va limiter, n'est-ce pas, le nombre de visas qu'on va octroyer, d'abord, non seulement à l'Algérie, mais aussi au Maroc et à la Tunisie. Dans ce pays de Maghreb, c'est dit, ah, de toute façon, nous n'avons pas en face de nous un partenaire. Alors, les gens qui racontent des choses comme M. Zemmour, je pense qu'il y a une case qui lui manque dans son tibia là, c'est la vérité, il oublie que la France a été à la tête d'un pays colonial. Et que c'est grâce justement à la jeunesse de cet empire colonial que la France a pu sortir victorieuse de certaines guerres, dont la récente a été la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce au sacrifice et des Algériens, et des Noirs africains, des Malgaches, etc., que Paris, aujourd'hui, peut avoir le courage de parler. Parce que c'est eux qui ont libéré la France. C'est eux qui ont fait la guerre. Mais dans le cas d'un pays comme l'Algérie, en réalité des pays de Maghreb un peu, c'est même avant, même dans les troupes napoléoniennes, de Napoléon, il y avait des soldats venant de ces contrées-là. On l'oublie assez souvent. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de complexe vis-à-vis de Paris, comme souvent c'est le cas de nos gens ici, au-dessus du Sahara. Je vois encore cette image de l'empereur Bokassa pleurant à chaudes larmes à l'enterrement de De Gaulle. Non, les Algériens n'ont pas ce complexe. C'est dépassé complètement pour eux. Ils visent d'autres choses. Ils ont orienté aujourd'hui leur volonté de nouer des partenariats avec des partenaires variés à travers le monde, sans qu'ils soient là à attendre une quelconque injonction de Paris. C'est ce que nous voulons pour nos peuples. C'est ce que les Kwame Nkrumah, les Lumumba, les Oumniobe, les Sékou Touré, n'est-ce pas, les Ousseini Fana ont voulu pour nos peuples. Et Muammar Kadhafi également. Et bon, ils sont venus bien après, les Kadhafi, les Sankara, etc. etc. C'est la même lignée. Ils ont voulu pour le peuple. Ça dit que nous aussi, nous sommes en capacité de parler à tous les acteurs, à tous les partenaires dans le monde entier, au même pied d'égalité, comme le font les Algériens aujourd'hui vis-à-vis de Paris. Pour le peuple, ça dit que nous aussi, nous sommes en capacité de parler à tous les acteurs, à tous les partenaires dans le monde entier, au même pied d'égalité, comme le font les Algériens aujourd'hui vis-à-vis de Paris.